Bienvenue dans un autre épisode de Crimes Anatomy, cas de véritable crime. Nous visitons aujourd'hui Nonthaburi en Thaïlande, à 20 km de la capitale. C'est une ville qui longe la rivière Chao Phraya. Elle se vante de marchés et de centres commerciaux vibrants, de vergers de fruits, de temples anciens et d'une délicieuse cuisine en bord de rivière. Ses habitants sont réputés pour leur hospitalité, gentillesse et charme. Mais c'est aussi ce qui rend cette histoire de crime réelle si choquante. C'est l'histoire d'un sombre secret de Marie. Le 19 février 2024, un ami lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, cherchant désespérément à retrouver Shonlada Mutuwang, également connue sous le nom de Noon. Elle était très active sur les réseaux sociaux, comme Instagram et Facebook, postant régulièrement des mises à jour. Il était rare qu'elle se taise sur les réseaux sociaux. Elle a été vue en ligne pour la dernière fois à 3 heures du matin. Le jour où elle a disparu, elle portait une robe noire et blanche, et elle a fêté l'anniversaire de son mari avec des amis à Bangkok. Après la fin de la fête vers 1 heure du matin, son mari de 33 ans, Sirichai Raktong, également connu sous le nom de Toy, et leur fille de 2 ans sont rentrés chez eux à Nonthaburi dans leur berline BMW blanche. Pendant ce temps, alors que le soleil se levait sur Nonthaburi, le mari de Nuon, Toy, est arrivé au commissariat de Pakret avec leur fille dans les bras pour déposer une déclaration de personne disparue. Il avait l'air anxieux et désespéré alors qu'il racontait une violente dispute entre lui et Noon qui s'était déroulée aux premières heures du dimanche matin. Selon Toy, Noon avait brusquement ouvert la porte de la voiture le long de la route de Klang Prapa et avait sauté. Frénétiquement, il a arrêté le véhicule, l'a récupéré et a repris leur voyage. Pourtant, leur dispute a continué alors que Noon s'est de nouveau enfui de la voiture près de leur résidence et a traversé la route avant de disparaître dans un taxi. Toy a révélé que le dernier signal Global Positioning System de Noon avait été capté à Chachoengsao, dans la province, à environ 150 km, soit 90 miles de leur maison, à Nonthaburi. Il a admis qu'ils avaient eu une dispute, et à un moment donné, leur échange houleux est devenu physique. Cependant, Noon était parti de son plein gré. Le cœur lourd, il est retourné au poste de police le soir, serrant sa fille, espérant un signe d'espoir ou des nouvelles des autorités. Cependant, son angoisse s'est rapidement intensifiée lorsqu'il s'est retrouvé entouré d'une nuée de journalistes, affamés de chaque miette d'information. Dans une interview sincère avec la presse, Toy a parlé de ses tentatives désespérées pour atteindre Noon, regrettant son rôle de perpétuel apologiste dans leur relation tumultueuse. Il l'a supplié de revenir, soulignant que sa fille de 2 ans a besoin d'elle, et lui rappelant ses responsabilités maternelles. À travers la Thaïlande, les cœurs se sont gonflés de sympathie pour ce père en deuil laissé seul pour s'occuper de son tout petit. Mais au milieu de cet élan de soutien, un scepticisme couvait sous la surface. Tout le monde n'était pas convaincu par le récit de Toy. La mère de Noon, Pen, a exprimé son étonnement face au manque d'urgence affiché par le mari de Noon, Toy, dans la recherche active de celle-ci après sa disparition. Elle a raconté à la fois à la police et aux journalistes son malaise face à Toy, suggérant que Noon pourrait ne pas revenir, laissant entendre la possibilité qu'elle passe à autre chose. Malgré les assurances de Toy à Pen sur la poursuite de ses recherches, elle restait méfiante envers son gendre. Pen a en outre révélé des détails troublants sur l'histoire de violence de Toy envers Noon, mettant en lumière le côté sombre de leur relation. Elle a révélé que 3 ans auparavant, Noon avait déposé une plainte de police contre Toy pour l'avoir agressé. De manière choquante, Pen a découvert grâce aux amis de Noon que ce n'était pas un incident isolé. Toy avait soumis Noon à de multiples actes de violence, y compris des cas d'étranglement et de mise de son pied sur son visage. Apprendre le comportement abusif de Toy a brisé la foi de Pen en lui. Confronté à la dure réalité du mariage troublant de sa fille, Pen a pris des mesures décisives pour protéger sa petite fille. Avec l'aide de la police, elle a retiré l'enfant de la garde de son gendre, craignant pour sa sécurité et son bien-être. Les révélations de Pen ont dressé un portrait radicalement différent de Toy par rapport à l'image idyllique présentée sur les réseaux sociaux. Malgré la façade d'une jeune famille heureuse menant un style de vie somptueux, la vérité derrière les portes fermées était bien plus sombre. Alors que Toy aurait peut-être couvert Noon de cadeaux et de gestes d'affection en ligne, la réalité de leur relation était entachée de violence et de peur. Peu de temps après,
Les autorités de Ropongpai dans la province de Prachinburi ont reçu un rapport glaçant. Un corps humain a été retrouvé brûlé dans une plantation de caoutchouc déserte. Cette macabre découverte correspondait étrangement au dernier signal Global Positioning System connu de Noon. Le 20 février 2024, la police s'est rendue à la plantation de caoutchouc à Prachinburi, où ils ont découvert les restes calcinés d'un être humain. Le corps avait été soumis à une chaleur si intense qu'il était à peine reconnaissable. Pourtant, au milieu de la dévastation, la police est tombée sur des indices vitaux, confirmant l'identité de la victime. Les effets personnels de Noon, y compris son bracelet et sa bague en or, ont été découverts sur les lieux, à côté d'une valise brûlée. Une analyse acide désoxyribonucléique ultérieure a définitivement relié les restes à Noon. Avec l'accumulation évidente de preuves et le rejet par les parents et les amis de Noon de la version des événements de Toy, Toy apparaissait de plus en plus comme le principal suspect dans un revirement glaçant et incroyable. Alors que les nouvelles de cela se déroulaient, une station de nouvelles télévisées a diffusé des images de vidéosurveillance qui racontaient de manière glaçante les dernières heures précédant la mort de Noon, exposant la tromperie de Toy. Les dernières heures de Noon. Après avoir célébré l'anniversaire de Toy dans un restaurant à Bangkok, Noon a exprimé sa gratitude sur Facebook envers ceux qui étaient présents. Selon les rapports, le couple a quitté le restaurant sur l'autoroute Ramintra à 1h du matin. Les deux étaient manifestement ivres dimanche. Cependant, malgré la courte distance de seulement 20 km, soit 12 miles entre Bangkok et Nonthaburi, les images de vidéosurveillance ont révélé que leur voyage de 30 minutes s'est transformé en un trajet d'1h30. Pourquoi Toy a-t-il passé 1 heure supplémentaire à conduire pour rentrer chez lui? À 1h50 du matin, les images ont capturé Toy arrêtant brusquement leur BMW blanche et traînant Noon sur le trottoir, où il a lancé une violente agression. Il l'a brutalement battu et piétiné la tête pendant près de 10 minutes. Malgré les tentatives d'évasion de Noon, Toy a poursuivi son assaut sans relâche. Dans un tournant perturbant des événements, Toy a récupéré ce qui semblait être une brique et a frappé sans pitié Noon à plusieurs reprises. Des images ont révélé que Toy est retourné à sa voiture pour récupérer leur bébé, qui a assisté à l'agression brutale de sa mère. Pendant cette épreuve, un passant est passé, inconscient de la violence qui se déroulait devant lui. Dans une interview ultérieure, le passant a avoué avoir supposé qu'il s'agissait simplement d'un père s'occupant de sa femme ivre tout en prenant soin de leur enfant. Une fois que le passant était parti, Toy a ramené leur fille à la sécurité de la voiture avant de traîner sans pitié Noon, maintenant inconsciente, de retour dans le véhicule. Bien que Noon semblait encore en vie, la police soupçonnait de plus en plus que Toy avait poursuivi son agression à la maison, entraînant la mort tragique de Noon. Les enquêtes ultérieures ont révélé une effrayante trace de sang à la fois sur le bord de la route et à leur domicile, corroborant les événements brutaux qui se sont produits. L'interrogatoire. Alors que l'interrogatoire s'intensifiait plus tard dans la soirée, le mari aurait craqué. Confronté à des preuves accablantes, il a avoué le meurtre odieux de sa jeune femme, admettant ses mensonges antérieurs. En analysant d'autres images de vidéosurveillance filmées à 9h20, le 19 février 2024, les enquêteurs ont fait une découverte perturbante. Les images montrent Toy quittant les lieux dans sa BMW avec une valise cachée sous une serviette sur le siège passager avant. Cette révélation macabre suggérait qu'il avait transporté le corps de Noon avec lui jusqu'au poste de police, où il l'a signalé comme disparu. Il s'est ensuite rendu à la plantation de caoutchouc, où les restes de Noon ont finalement été retrouvés. Avant d'arriver à la plantation, il a fait un détour par une station-service, où il a acheté 2 gallons de carburant. Selon le récit épouvantable de Toy, il a passé 1 heure à côté du corps de sa femme dans la plantation isolée, implorant son esprit de lui pardonner ses actes de violence. Il a ensuite arrosé ses restes d'essence et les a incendiés, tandis que sa fille de 2 ans restait à ses côtés, témoin inconsciente des horreurs qui se déroulaient devant ses jeunes yeux. Le mobile. Toy a relaté une nuit marquée par une consommation excessive d'alcool et des tensions grandissantes, aboutissant à un désaccord fatal. Il a confié aux officiers que des allusions à son ex-petite amie et des difficultés financières l'ont conduit à la violence. Il a dit que la confrontation a dégénéré, conduisant à la tragique disparition de Noon dans un accès de rage. Selon Toy, il n'a pas été informé de la mort de Noon jusqu'à 1 heure après l'agression violente, lorsqu'elle est devenue non réactive,
dans leur résidence de 3 étages. À aucun moment il n'a pris directement la responsabilité ou montré un véritable remords pour ce qu'il a fait à sa femme, la mère de leur fille de 2 ans. Lorsqu'on lui a demandé comment sa fille se sentait pendant et après sa crise de colère, Toy n'avait rien à dire. L'examen post-mortem a révélé que le crâne de Noon était gravement endommagé. Elle avait des fissures dans ses pommettes jusqu'à son orbite, l'os du nez et l'os derrière son oreille, tous du côté droit. Ces fissures montraient que quelqu'un l'avait frappé fort avec un objet contondant. Les blessures de Noon témoignaient de violence et de douleur. Même dans la mort, elle s'exprimait, réclamant justice pour le mal qui lui avait été infligé. Noon a probablement subi ces blessures lors de l'agression brutale capturée sur circuit fermé de télévision. Par la suite, selon les aveux de Toy, il l'a encore agressée chez elle. S'il regrettait sincèrement ses actes, pourquoi ne l'a-t-il pas conduite à l'hôpital après avoir perdu le contrôle initialement? Pourquoi a-t-il terni son caractère en suggérant qu'elle avait fui, négligeant son enfant? Il semble que la seule préoccupation de Toy était son propre bien-être et de couvrir le crime méprisable qu'il a commis devant sa fille de 2 ans. Toy est actuellement détenu à la prison provinciale de Nonthaburi, en attendant son procès. Il est sur une liste de surveillance et fait partie d'autres délinquants qui ont commis des crimes horribles. Après la mort tragique de Noon, ses amis et sa famille ont été consumés par la colère et la tristesse. Ils ne comprenaient pas comment Toy, son mari, pouvait ne montrer aucun remords après avoir avoué le meurtre. Pour eux, il méritait la sanction la plus lourde possible. La douleur était exacerbée par le fait que Noon avait subi fréquemment des violences domestiques de la part de Toy, mais avait du mal à se libérer du cycle de l'abus. Ce schéma est trop fréquent chez les victimes de violences domestiques. Les recherches indiquent que les survivants ont souvent du mal à quitter les relations abusives. Il faut en moyenne environ 7 tentatives avant qu'un survivant puisse se libérer définitivement de l'emprise de son agresseur. L'histoire de Noon a mis en lumière les défis complexes auxquels font face les victimes de violences conjugales. Elle a souligné l'urgence d'une plus grande sensibilisation, d'un soutien et de ressources pour autonomiser les survivants et briser le cycle de l'abus. Si vous ou une personne que vous connaissez est victime de violences domestiques, quel que soit le genre, nous vous implorons de bien vouloir chercher de l'aide et de ne pas souffrir en silence. Si vous avez apprécié notre travail et souhaitez rejoindre notre communauté de crimes réels ou simplement nous montrer votre soutien, cliquez sur le bouton « J'aime ». Pensez aussi à vous abonner et à partager cette vidéo. Votre soutien nous permet d'enquêter sur plus de crimes réels. Merci.